Téhéran, 1er octobre 2023. Armita Garavant, une étudiante de 17 ans appartenant à la minorité kurde, s'apprête à prendre le métro à la station Shohada, à l'est de la capitale. Elle apparaît éclairée sur ces images de vidéosurveillance. La jeune femme ne porte pas le voile, dont le port est obligatoire en Iran. Visiblement accompagnée d'amis, elle monte dans la rame du métro. Quelques instants plus tard, elle s'effondre, hors champ des caméras de surveillance. Elle est évacuée, inanimée par des passagers. Elle restera sur le quai plusieurs minutes avant d'être prise en charge. Les autorités iraniennes affirment alors que la jeune femme a été victime d'une chute de tension et d'un malaise. Armita Garavant est emmenée dans l'hôpital Fajr de Téhéran, dans une unité placée sous haute sécurité, selon l'ONG NGO, qui s'intéresse à la défense des droits des Kurdes d'Iran. Seul son père aurait eu le droit de la voir très brièvement. Les autorités gouvernementales, après avoir transféré Armita dans une salle non divulguée du même hôpital, ont remplacé tout le personnel médical. NGO dément la version du malaise avancée par les autorités. Selon l'ONG basée en Norvège, Armita Garavant aurait été la victime d'une altercation physique avec la police des mœurs, chargée de faire respecter le port du voile en Iran. La jeune femme est décédée après être restée 28 jours dans le coma, d'une lésion cérébrale selon les médecins. L'ONG NGO accuse les autorités d'avoir voulu étouffer la vérité. Ils ont notamment fait pression sur les camarades de classe, les amis et les parents d'Armita Garavant. Une tragédie qui n'est pas sans rappeler celle de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs et décédé en détention le 16 septembre 2022 à Téhéran. Les conditions également suspectes de sa mort avaient déclenché pendant des mois un vaste mouvement de contestation dans le pays qui a fait des centaines de morts.